Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous aujourd'hui avec Elsa. En fait, pour tout vous dire, donc sa chevelure m'a beaucoup inspirée pour vous proposer cette petite idée coiffure pour mariage. Donc si vous êtes la mariée, vous pouvez tout à fait porter ce genre de coiffure en la travaillant peut-être légèrement plus. Mais si vous êtes invité, j'ai envie de vous dire, cette coiffure est pour vous. Donc on va commencer tout simplement en coiffant bien les cheveux en fait vers l'arrière. Vous allez très vite comprendre cette technique, c'est une coiffure qui paraît très sophistiquée, un peu compliquée à faire, mais en fait c'est assez simple. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais prendre les cheveux du dessus. Je trouve vraiment que cette coiffure va super bien à Elsa, qui a vraiment une frange qui, je trouve, habille parfaitement son visage. Donc voilà, vous prenez donc tout simplement cette mèche que vous entourez, enfin que vous enroulez sur elle-même et vous allez venir la fixer. Donc une fois de plus, les chignons que vous allez faire, ils auront, si vous les faites 10 fois, ils auront un rendu légèrement différent. Il n'y a pas une technique précise, on va dire, mais le but c'est d'avoir un rendu qui vous plaise. Donc je prends les cheveux de chaque côté, je les emmène à l'arrière. Si vous voulez que ce soit plus simple, n'hésitez pas peut-être à faire une queue à ce moment-là pour justement que ce soit plus facile de prise en main pour vous. Mais donc moi je fais le choix de pas en l'occurrence attacher avec un petit élastique. Donc j'emmène les cheveux, vous pouvez prendre à cette étape-là une petite brosse pour bien peigner les cheveux s'il le faut. Et ensuite vous allez prendre la mèche et vous allez l'entourer comme vous pouvez le voir sur elle-même en chignon, et c'est vraiment ça qui va donner, cette technique là qui va donner le côté chignon fouillis et du coup pas trop strict non plus. Donc une fois que vous avez le rendu que vous souhaitez, vous maintenez bien et vous venez fixer avec des petites pinces rondes ou plates, comme je le dis souvent, ça dépend avec lesquelles vous êtes les plus à l'aise. Moi en l'occurrence j'ai pris pas mal de pinces rondes pour cette coiffure. Donc vous remarquez bien que je tiens toujours la coiffure avec ma main gauche et que je ne lâche surtout pas. Donc le dernier chignon, comme vous allez pouvoir le voir, j'en ai fait 3 exactement, même si on a l'impression que ce ne sont pas vraiment des chignons, c'est vraiment des chignons. Et je maintiens avec une main, je fixe avec les pinces avec l'autre. Donc il faut vraiment que vous sentiez que ça tienne bien, il faut toujours demander à la personne si elle sent que ça tient bien quand elle bouge la tête, et si c'est sur vous, de toute façon vous sentirez si c'est bien fixé ou pas. Donc on met des pinces, on n'hésite pas. Et là je vais décider en fait de laisser des petits cheveux au niveau des oreilles que finalement je mettrai derrière les oreilles ensuite, mais vous pourriez très bien laisser comme ça, c'est super joli aussi. Et en fait avec les cheveux qui restent, je vais tout simplement faire une simple tresse en épi en fait, donc avec 2 brins. Vous allez voir la technique, je vous l'avais déjà montré dans mon encyclopédie de la tresse, mais vous pouvez le revoir ici très facilement. Donc en fait on prend 2 brins et en fait de ces 2 mèches de cheveux on va extraire des petites mèches qu'on va ramener vers le centre. Donc comme vous pouvez le voir, Elsa a beaucoup de cheveux mais ils sont assez fins, assez lisse et fin en l'occurrence, donc vous allez voir que la natte en épi va être très petite. Donc contrairement à la photo, vous avez pu voir qu'elle est très large, mais tout le travail va se faire au moment où on va desserrer. Donc voilà la tresse en épi, vous prenez à chaque fois aux extrémités, vous ramenez vers le centre et ainsi de suite. Donc plus vous prendrez des petites mèches de cheveux de chaque partie de cheveux, plus la tresse sera jolie et impressionnante. Moi je prends des mèches moyennes on va dire pour pas que ça me prenne trop de temps non plus. Et je continue en fait sur toute la longueur. Donc pas tout à fait jusqu'au bout parce que on va tellement desserrer qu'il nous faut en fait une masse quand même au bout des cheveux pour justement pouvoir desserrer autant. Donc là va commencer tout le travail de desserrage de cette tresse. Donc vous prenez brin par brin et petit à petit vous y allez. Donc comme d'habitude je repeaufine un petit peu le rendu et on dessert, un coup à droite, un coup à gauche, et vous allez aller chercher vraiment les petites mèches. Donc plus votre tresse aura été faite avec des petites mèches de cheveux, plus vous aurez à desserrer des mèches justement. Moi là donc c'est des mèches moyennes en fait, donc c'est assez facile d'aller les chercher. Là je regarde lesquelles je dois tirer on va dire pour pouvoir desserrer au maximum. Et je continue jusqu'à ce que le rendu en fait me plaise. Donc si vous avez un dégradé, attention à cette étape, surtout avec des tresses, quand on commence à desserrer, ça risque toujours de sortir, on va dire.
Et là en fait pour que ça fasse plus joli, vous allez voir, je vais remonter un petit peu la mèche que je trouvais un petit peu tombante. Et je vais la rattacher quelque peu, on va dire, avec le chignon. Le dernier chignon en bas de la tête. Et voilà, donc ensuite je mets du spray pour fixer le tout. Et vraiment c'est ce genre de coiffure qui fait vraiment son effet. Et je vais venir ensuite desserrer un petit peu pour avoir une petite coque en fait sur le devant. Si vous avez les cheveux fins, encore plus fins que Elsa, vous n'hésitez pas à crêper un petit peu avant de faire le premier chignon, en fait cette partie sur le sommet de la tête. Ensuite vous peaufinez, moi je regarde toujours le rendu de face, c'est hyper important pour savoir si la coiffure vous va bien et s'il ne faut pas retirer parfois des mèches du chignon pour harmoniser un petit peu le visage. Voilà, c'est toujours hyper important et c'est comme ça qu'au final j'ai décidé de remettre les mèches derrière. Ça faisait très joli de profil mais un petit peu moins de face, donc c'était plus joli de les emmener derrière les oreilles. Donc voici le rendu. J'espère sincèrement que ça vous plaît. Dites-moi si vous seriez prête à refaire cette coiffure, sachant que cette tresse, vous pourriez très bien l'emmener aussi sur le côté. Là, je l'ai laissé à l'arrière parce que je trouve que ça va bien avec ce côté un peu mohawk, encore une fois. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes invité à des mariages, à des baptêmes ou à des événements cet été. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous reviens très bientôt avec des idées sur cheveux fins que Mélanie m'a encore prêté sa tête. Donc je vais pouvoir vous montrer une coque un petit peu années 70 on va dire. Et puis je vous reviendrai aussi avec des vidéos, quelques idées assez simples sur cheveux frisés. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne journée, je vous fais de très gros bisous. À bientôt!